Bonjour à tous, ici donc Jérémy. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo fonctionnelle sur comment enregistrer ces effets sur Adobe Premiere. C'est-à-dire, par exemple, ici, vous voulez faire un petit effet. On va faire un petit effet de mosaïque, on le fait glisser ici. Là, c'est très moche. Et vu que c'est très moche, on va faire un petit réglage dans les effets. Nous allons aller dans les options d'effets. Nous voyons mosaïque. Par exemple, on voudrait juste que ça soit, là, on va faire un calque. Voilà, on voudrait juste que ça soit au niveau du calque, un petit effet mosaïque uniquement sur le côté ici. On voudrait qu'il y ait un tout petit peu d'opacité, vous voyez. Et maintenant, on voudrait augmenter le nombre de carreaux de mosaïque. Et les carreaux verticaux, pareil. On va en mettre aussi, on va dire 58 et 58, voilà. Et ça nous donne un petit effet stylisé. Et on voudrait que là, par exemple, cette configuration, elle reste. C'est-à-dire, je voudrais toujours réutiliser cette configuration dans mes vidéos. C'est-à-dire que les petits carrés, je veux pas que ça soit des carrés tout moches. D'ailleurs, on peut supprimer le masque. Et je voudrais que ça soit toujours cette configuration de floutage en mosaïque pour mes prochains effets. Le problème, c'est que si vous remettez mosaïque, ça va reprendre les effets par défaut. Et c'est pas du tout ce qu'on veut pour l'instant. Là, en fait, vous allez faire un clic droit ici sur mosaïque, dans l'effet que vous venez de modifier, et vous allez faire enregistrer une préconfiguration. Ici, vous allez faire mosaïque perso. Nous allons aller maintenant ici dans préconfiguration, ici dans la liste des effets, et nous voyons bien mosaïque perso. Si on supprimait cet effet de mosaïque maintenant, vous voyez, on revient exactement au même endroit. Si évidemment on remettait mosaïque normal dans cet effet, on verrait exactement l'effet d'origine, et ça, on n'en veut pas. Par contre, si vous faites maintenant mosaïque perso, ici, vous avez votre effet déjà pré-personnalisé. Donc évidemment, ça vous fait gagner du temps. Si vous aviez des réglages que vous aimiez bien, ou voilà, vous avez des réglages personnalisés que vous voulez réutiliser souvent, utilisez le système de préconfiguration dans Adobe Premiere. Vous allez faire un gain de temps énorme de chez énorme. Surtout qu'après, il faut savoir que vous pouvez exporter ces préconfigurations dans d'autres ordinateurs. Et ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Dans le sens où là, maintenant, dans la préconfiguration, vous allez cliquer sur clic droit, exporter les préconfigurations. Et là, vous allez pouvoir exporter vos préconfigurations directement où vous voulez sur votre ordinateur et les réinsérer. Vous les mettez dans une clé USB. Si vous deviez réinsérer, là, vous faites un clic droit sur préconfiguration, importez les préconfigurations sur votre autre machine et hop, et vous pouvez importer directement depuis votre clé USB. C'est absolument super pratique. Et ça vous permet d'avoir un gain de temps, c'est-à-dire que vous avez toutes vos préconfigurations enregistrées, et même si vous voulez partager vos préconfigs avec un ami ou nanana, vous pouvez aussi télécharger des préconfigurations sur internet par rapport à vos effets, des gens qui ont déjà fait des tas de bidouillages, et tester les préconfigurations d'autres utilisateurs. Ça peut être aussi un gain de temps ou même un gain de créativité instantanée, dans le sens où vous n'allez pas vous prendre la tête, il y a déjà des pros qui ont fait des tas de préconfigs et vous allez pouvoir les utiliser. Donc évidemment, ça marche dans les effets vidéo, ça marche aussi dans les effets audio. Bien entendu, si vous voulez aller plus loin dans les réglages d'Adobe Premiere, je vous mets un lien dans la description en bas vers des livres traitant justement de ce logiciel qui vous apprendront à mieux utiliser ces services. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.